Bonjour, je vais vous montrer comment créer un jeu questionnaire amusant avec le service en ligne Kahoot. Démarrez le furteur Internet de votre choix et allez sur le site getkahoot.com. Si vous disposez déjà d'un compte utilisateur pour ce site, entrez-le ici et cliquez sur le bouton Sign In. Si vous n'avez pas de compte, simplement cliquez sur le bouton Get My Free Account pour en créer un gratuitement. Une fois que votre session est ouverte, vous serez présenté avec 4 choix d'activités que vous pouvez créer. Cette vidéo explique la création d'un jeu questionnaire, donc cliquez sur le bouton avec le point d'interrogation pour choisir Quiz. Donnez un nom à votre jeu questionnaire ainsi qu'une courte description du sujet de votre activité. Choisissez également qui peut voir cette activité, la langue des menus d'interface et le public ciblé par cette activité. Idéalement, vous devriez indiquer dans cette boîte tous les droits d'auteur des ressources utilisées dans votre activité. Vous pouvez également insérer une vidéo d'introduction qui sera jouée lors du lancement de votre jeu questionnaire. Finalement, vous pouvez insérer une image d'accueil qui sera également affichée au lancement du jeu questionnaire. Lorsque tout est en place, cliquez sur le bouton OK Go pour commencer à ajouter des questions. Cliquez sur le bouton Add Question pour ajouter une question. Écrivez votre question ici. Vous pouvez modifier certains éléments de votre texte avec des caractères en gras, en italique, en exponentiel ou avec d'autres caractères spéciaux. Choisissez la limite de temps que vous voulez accorder pour répondre à la question. Plus aucune réponse ne sera acceptée à cette question lorsque le temps sera écoulé. Cochez cette boîte pour accorder des points aux élèves qui répondent correctement. Notez que la quantité de points accordés est en relation avec le temps pris par l'élève pour répondre à la question. Maintenant, inscrivez vos choix de réponse. Vous devez proposer au moins 2 choix de réponse pour chaque question. Le petit chiffre à la fin de chaque boîte de réponse vous indique combien de caractères il vous reste pour écrire votre réponse. Cochez toutes les réponses qui sont bonnes. Vous pouvez décider d'avoir plus qu'une bonne réponse à votre question. Vous pouvez également ajouter un élément médiatique à votre question. Vous n'avez qu'à ouvrir le dossier qui contient l'élément à ajouter et le glisser directement dans la boîte indiquée. Cet élément sera alors affiché ensemble avec votre question. Cliquez sur le bouton Next lorsque vous avez terminé. Vous voyez ici un résumé de votre jeu questionnaire avec la première question et la limite de temps que vous lui avez accordée. Vous pouvez dupliquer, éditer ou supprimer cette question à partir de ces 3 boutons.
Dupliquez cette question, puis éditez-la. Changez les parties nécessaires. Changez le choix de réponse. Changez l'élément médiatique en cliquant sur Remove. Indiquez l'origine des ressources ici. Cliquez sur le bouton Next lorsque vous avez terminé. Maintenant, ajoutez la prochaine question en cliquant sur le bouton Add Question. Comme dans les autres questions, formulez vos textes et configurez tous vos choix et vos éléments, puis cliquez sur Next. Vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez, mais pour notre tutoriel, nous allons nous limiter à un quiz de 3 questions. Cliquez sur Save pour sauvegarder votre activité. Vous pouvez retourner dans l'éditeur pour apporter des changements à votre activité. Vous pouvez prévisualiser votre activité dans un simulateur d'exécution. Vous pouvez lancer votre activité. Ou vous pouvez partager l'activité sur les réseaux sociaux ou sur une page web personnelle. Cliquez sur Preview It pour lancer le simulateur d'exécution de votre activité. Cela nous permettra de voir si l'activité se déroule comme nous le voulons. Le dessin de l'iPhone dans le côté droit de l'écran représente l'appareil de l'élève et ce qu'il voit. Notez que cela est pareil si l'élève utilise un ordinateur ou un appareil d'une autre marque. Dans le côté gauche de l'écran, vous avez votre panneau de configuration pour l'activité. L'option Enable Answer Streak Bonus accorde à l'élève des points bonus lorsqu'il a 3 réponses ou plus en ligne. L'option Podium affiche à la fin de l'activité un podium de type Jeux olympiques avec la première, deuxième et troisième place. L'option Randomize Order of Questions place des questions dans un ordre aléatoire pour chaque partie. L'option Randomize Order of Questions place les réponses dans un ordre aléatoire. L'option Display Game Print Throughout laisse le code d'entrée du jeu affiché tout au long de la partie. Ceci est très utile au cas qu'un élève devient débranché et doit rejoindre la partie. L'option Show Minimized Intro Instruction affiche tout au long de la partie des courtes instructions comment jouer. L'option Automatically Move Through Questions avance automatiquement d'une question à l'autre lorsque tous les élèves ont répondu. Il y a 2 modes de jeu, classique et Team Mode. Utilisez le mode classique si chaque élève dispose de son propre appareil et le mode Team Mode lorsque les élèves partagent un appareil par équipe. Nous sommes prêts à commencer le jeu. Demandez aux élèves d'aller sur le site kahoot.it. Une fois rendu sur le site, chaque élève doit inscrire le PIN du jeu sur son appareil.
Chaque élève doit ensuite inscrire son nom. Vous allez voir, chacun à son tour, le nom des élèves apparaître à l'écran. Vous pouvez supprimer un nom qui n'est pas écrit selon vos exigences en cliquant par-dessus. Cliquez sur Start lorsque tous les élèves sont inscrits. Sur son appareil, l'élève doit cliquer sur l'icône associée à la réponse sur l'écran. Le décompte arrête et la bonne réponse est affichée lorsque tout le monde a répondu. Tous les élèves reçoivent un message qui leur indique s'ils ont eu la bonne ou la mauvaise réponse. Des statistiques de classement sont présentées entre chaque question et vous pouvez prendre le temps de réfléchir sur la question avant d'aller à la prochaine. Cliquez Next pour continuer. Vous pouvez sauter une question en cliquant sur le bouton Skip. Vous pouvez quitter le jeu en tout temps en cliquant sur End Quiz. Lorsque la question ne contient aucun élément médiatique, une animation générique est affichée. Lorsque le jeu est terminé et tout le monde a eu le temps de voir les gagnants, cliquez sur Get Results pour afficher tous les résultats. Cliquez sur Save Results pour télécharger les résultats en format de feuille de calcul Excel. Optionnellement, vous pouvez choisir de télécharger la feuille de calcul directement sur votre Google Drive si vous en avez un. Si vous n'avez pas changé le chemin par défaut, vous retrouverez la feuille de calcul téléchargée dans votre dossier nommé Téléchargement. Chaque élève peut donner une rétroaction de son expérience avec votre activité. Quittez la simulation en fermant l'onglet dans votre furteur et en cliquant sur I'm done. Vous retrouverez toutes les activités que vous avez créées dans la page d'accueil de votre compte, la page Dashboard. Ceci termine ce vidéo tutoriel sur la création d'un jeu questionnaire avec le service en ligne Kahoot. Merci et bonne journée.